Salut Cédric, comme chaque année, c'est l'heure de l'interview d'avant-saison. On ne va pas changer les bonnes habitudes en commençant par la question du bilan sportif de la saison passée. Peux-tu nous en faire un bref résumé, s'il te plaît ? Écoute, concernant le bilan de la saison dernière, forcément qu'il n'est pas celui qu'on le souhaitait. On voulait se maintenir en National 3, on n'a pas pu. On est, je pense, tombé dans une poule qui était d'un niveau bien supérieur à ce qu'on pouvait penser, notamment avec les équipes landaises, plus les derbys vendéens qui sont jamais simples à jouer. Donc voilà, on savait que la mission allait être compliquée. On a essayé de tout donner. Je pense qu'on n'a rien à regretter, notamment sur les matchs à domicile. À part peut-être un où on est passé à côté. Autrement, les autres, on est tombé sur plus fort que nous. Et puis, le groupe étant jeune et puis n'ayant pas trop l'habitude de vivre ce niveau-là, les matchs à l'extérieur ont été plutôt très compliqués à gérer. Les temps de trajet, les formes physiques, et puis on s'est aperçu que les effectifs de National 3 étaient très très complets avec des rotations sur le banc, et je pense que ce qui a fait la différence là-dessus pour la saison dernière, c'est le manque de banc qu'on avait, et puis surtout aussi en même temps le manque d'expérience. Comme chaque année, il y a des départs, des arrivées. Tu as aujourd'hui un effectif de 12 joueurs à ta disposition. Peux-tu nous présenter les nouveaux arrivants ? Écoute, concernant les arrivants, donc, on n'a pas dérangé à la règle du projet du club, c'est-à-dire de vouloir intégrer des jeunes du club. Les premiers arrivants ont été simples, ça a été d'intégrer Julien Deveau, qui évoluera sur un poste 4 avec l'idée de vouloir le former pour qu'il puisse finir sur le poste 3, qui était dans sa dernière année U20, donc il sera là pour compenser le départ de Mika Petito qui malheureusement a dû arrêter pour cette saison à cause de son dos. Ensuite, la deuxième personne qui a intégré le groupe, c'est au poste de meneur, parce que l'idée était de vouloir décaler Valentin Pignon sur le poste 2, donc on a intégré Hugo Greffier, donc voilà, qui lui est par contre encore U20, mais qui a le potentiel de pouvoir jouer en R1, donc cette année on lui donnera sa chance derrière le petit Simon. Puis ensuite, donc il a fallu compenser le départ de Nathan Zahir. Donc on a fait venir Benjamin Dieu, qui vient de Mouchamp, qui joue en R2, qui mesure 2,09 m, qui a 21 ans, donc qui est encore jeune, qui a commencé le basket qui a que 4 ans. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur son travail technique et physique aussi, mais sa taille va être un atout aussi important pour cette saison. Il va pouvoir dissuader défensivement. Par contre, il ne faudra pas s'attendre pour l'instant à un joueur qui nous mette 25 points. De toute façon, il le sait, c'est pas son rôle. Il sera là pour nous aider défensivement, prendre les rebonds, courir comme il sait le faire, et puis avoir les opportunités de mettre ses petits tirs proches du cercle. Donc voilà, ce départ-là c'est surtout pour compenser, comme je disais, le départ de Nathan. Et puis en deuxième recrue, pour compléter un petit peu nos lignes arrière, nous avons fait venir Romain Brosset, qui jouait l'année dernière en pré-national du côté de Cholet. Donc c'est un poste 2-3. Qui a une très grosse qualité au niveau du tir, qui a pas mal évolué depuis 2 ans, donc voilà, c'était un des atouts majeurs offensifs de Cholet l'année dernière, donc il sera là pour épauler ou pour concurrencer Emeric sur le poste 3. Et puis afin de ne pas avoir trop de soucis au niveau des effectifs, au niveau des entraînements, on a intégré donc 2 autres U20 qui sont Valentin Serin et Alexandre Michaud. Donc Alexandre Michaud, c'est un poste 4 qui jouait en U17 région et qui maintenant continue en U20. Donc il sera là pour épauler puis compléter la raquette pour qu'on puisse avoir 5 intérieurs à chaque entraînement. Et puis le jeune Valentin Serin qui l'année dernière on l'a fait venir, qui débarquait de Cholet Basket en U15 France, qui a fait déjà une année cette saison, la saison dernière avec les U20 régions, qui sera là aussi pour amener du sang frais aussi sur les entraînements le mercredi et le vendredi. Donc voilà un petit peu le groupe de 12 qui sera complet. L'année dernière, tu nous expliquais que physiquement, il y avait un monde d'écart entre la pré-nationale et la nationale 3. On a effectivement pu le vérifier. Est-ce que cela a changé quelque chose dans ta préparation physique d'avant-saison ?
pas spécialement. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai un groupe qui est jeune, qui bossait tout l'été, donc qui ont pu être disponibles de bonne heure. Donc on a pu commencer les entraînements le 8 août, donc si bien que ça nous fait une préparation de 6 semaines vraiment entre le début de championnat et puis le début de la prépa, donc c'est l'idéal pour nous. Il y a très peu eu d'absents durant cette préparation, donc on a pu avancer comme on le voulait. Les garçons sont venus aussi, ont bien préparé ça quand ils sont arrivés pour le 8 août. Ils étaient tous à peu près en bonne forme, donc ça a pu aussi aider là-dessus. Et puis après, la seule chose qu'on a pris en considération par rapport à l'année dernière, c'est surtout la densité physique qui était imposée l'année dernière sur tout un match. On pouvait le voir, nous on n'arrivait pas à rivaliser avec certaines équipes parce que ils étaient 10 joueurs interchangeables, et on s'est dit pour cette année forcément on voulait garder l'ossature, mais on voulait vraiment prendre pour exemple un petit peu les équipes du Sud, et notamment quand on en parlait avec pas mal de personnes qui sont venues voir le match, on a pris un peu exemple du club de Mont-de-Marsan qui était venu l'année dernière et qui était venu gagner chez nous sur un match qui était hyper important et qui nous avait vraiment impressionné sur le fait de mettre de l'intensité pendant 40 minutes, que ça soit aussi bien défensif qu'offensivement. Donc voilà, on est parti sur ce truc-là, de se dire on se prépare de manière à pouvoir avoir un groupe apte à jouer pendant 40 minutes, imposer un rythme très élevé, et puis après tout derrière avoir aussi le talent offensif pour pouvoir tenir tout ça et puis pouvoir gagner les matchs. Bien entendu, c'est ce qui est la principale chose. Dimanche, c'est le début des festivités avec un premier déplacement à la Similienne de Nantes, premier d'une série interminable de 28 matchs cette saison. Peux-tu nous dire dans quel état d'esprit sont tes joueurs et surtout nous faire une analyse de ce championnat ? Concernant l'état d'esprit du groupe, il est bon. Je pense qu'ils ont bien bossé pendant 6 semaines. Donc là, je pense qu'ils ont qu'une hâte, c'est de maintenant commencer ce championnat-là. L'état d'esprit, comme je dis, a été vraiment bon. Donc je pense que le groupe vit bien, vit même encore un petit peu mieux que celui qui était l'année dernière. On sent qu'ils ont voulu créer une cohésion entre eux qui va certainement nous permettre après et leur permettre de pouvoir, dans les moments difficiles, surmonter ces difficultés-là. Ensuite, concernant le championnat R1, je vais pas m'avancer parce que je connais pas toutes les équipes, même si c'est des équipes qu'on a déjà jouées. Je pense qu'il y aura des équipes qui vont vouloir monter. Maintenant, dire comment va être le niveau, j'en ai pas la moindre idée pour l'instant. On va découvrir ça. Le seul truc que nous on s'est donné comme mot d'ordre, c'est de d'abord s'occuper de nous, et après l'adversaire, on verra ce qui se passera en face de nous. Mais voilà, les gars ont l'air d'être assez revanchards de leur saison de l'année dernière. Je pense qu'ils pensent, et dans l'analyse on pense qu'on n'était pas si loin que ça du maintien. Donc toutes les petites erreurs, ils ont envie de les effacer, d'un point de vue comportement, d'un point de vue comme je disais tout à l'heure, d'état d'esprit. Donc voilà, ils ont travaillé pendant je vous le dis, pendant 6 semaines, pardon. Maintenant, comme je disais, c'est bien beau, oui, tout le monde nous annonce favoris, tout le monde nous met dans le haut de tableau parce qu'on a un effectif qui est certes bien fourni, mais il n'y a qu'une seule vérité, c'est le terrain. Donc c'est ce que je leur ai dit. Maintenant, c'est à nous de prouver sur le terrain que le travail qu'on a fait pendant 6 semaines là, il n'a pas servi à rien. Donc voilà, maintenant on sait que les matchs à l'extérieur, c'est toujours un danger, et encore plus face à des équipes qui ont c'est des équipes réserves, donc est-ce qu'ils vont descendre des mecs de N3, donc il va falloir se méfier de tout ça. Donc voilà, on sait que c'est un championnat qui va être très très long. On a très très peu de week-ends de repos, donc voilà, donc il va falloir être prêt à ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle ça peut être une des forces, c'est qu'on a un groupe qui est vraiment 12 joueurs qui sont capables de jouer en R1, donc il va falloir compenser, garder cet effectif-là jusqu'au bout, et puis surtout de pouvoir avoir des rotations qui puissent nous permettre de tenir ce long championnat qui, je le répète, ne sera pas simple.